Fans de la ruée vers l'or. Préparez-vous. Parker Schnabel, le jeune prodige de l'exploitation minière, a découvert quelque chose de vraiment extraordinaire, un trésor perdu enfoui dans la nature. Tout au long de sa carrière minière, Parker Schnabel a dû relever de nombreux défis. Mais cette découverte lui permet de franchir un nouveau palier. Il ne s'agit pas d'une simple découverte d'or, mais d'une histoire remplie de mystères, d'histoires et d'émotions fortes. Pensez-vous que Parker trouvera de l'or dans cette ancienne mine? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires ci-dessous et continuez à regarder pour le découvrir avec nous dans cette vidéo. Plongeons dans l'histoire. Le mystère des richesses abandonnées. En tant que chercheur d'or, Parker Schnabel savait que le travail n'était jamais facile. Il n'y avait aucune chance de tomber sur des pépites scintillantes qui gisaient sur le sol. Son courage va être mis à l'épreuve par le paysage, et l'histoire de la région crie qu'elle a été abandonnée. Pourquoi les mineurs ont-ils abandonné ce pays? Montraient-ils des signes d'épuisement ou avaient-ils plus de choses à faire sous la surface? Le terrain n'est pas hospitalier. Il est lourd d'argile. Il y a des dangers cachés et le temps peut changer à tout moment. Cependant, Parker n'était pas novice en matière de défis. L'individu en question a déjà amassé 400 000 $ d'or en une seule saison. Pourtant, le sol recèle un secret sous sa surface, un mystère qui pourrait tout changer. Après avoir été présenté par les vendeurs, ils font la connaissance d'Aura, la fille du propriétaire du claim, dont l'enthousiasme pour la propriété est presque contagieux. Aura a parlé de son potentiel avec une telle assurance que même Mitch, connu pour son scepticisme, a écouté ce qu'elle avait à dire. Sa grande familiarité avec la région, ainsi que les anecdotes sur les découvertes précédentes, ont fait d'elle un guide extrêmement utile. Son enthousiasme est presque irrésistible et, en peu de temps, ils se réunissent tous les trois pour déterminer si cette affirmation n'est rien d'autre que des paroles en l'air. Un antique godet de dragage rouillé par l'âge et un morceau de plaque de poinçonnage gisant. Dans le sol sont les deux découvertes passionnantes qu'ils font lors de leur première expédition. Il ne s'agissait pas de simples morceaux de matériel mis au rebut, mais plutôt de vestiges d'anciennes activités minières. Les pensées de Mitch se bousculent et les résultats potentiels se bousculent. Que se serait-il passé si les mineurs qui ont travaillé ici il y a de nombreuses années n'avaient pas été méticuleux? Comparé à ce qu'ils avaient à l'époque, la technologie qu'ils possédaient alors était rudimentaire. Cette hypothèse est soutenue par Aura, qui explique qu'au début de l'exploitation de l'or, il arrivait fréquemment que les mineurs ne reconnaissent pas les plus gros morceaux d'or parce que leurs instruments n'avaient pas la précision nécessaire pour les récupérer. Cependant, même si le voyage n'a pas été de tout repos, il est possible que la Terre recèle encore des trésors que les anciens n'ont pas réussi à obtenir. Sa première tentative d'analyse du sol ne donna pas de résultat satisfaisant. Pas une seule particule d'or n'est visible sur l'image. Ayant toujours été réaliste, Mitch a suggéré que la propriété avait fait l'objet de travaux intensifs et qu'elle était remplie de résidus d'exploitation, c'est-à-dire de résidus d'opérations minières antérieures. Même si ces résidus n'étaient pas complètement vides d'or, la détermination et la chance nécessaires pour en découvrir suffiraient à dissuader la majorité des gens. L'histoire de la région est vérifiée par Aura, qui signale les nombreux trous et tunnels laissés par les mineurs qui se sont succédés. La question reste posée. Est-il encore possible que des richesses soient enfouies quelque part dans cette région sauvage, ou n'est-ce qu'un vœu pieux? Le raisonnement analytique de Mitch s'emballe à ce moment-là. Il commença à reconstituer le fonctionnement des anciens mineurs. Ces premiers mineurs creusaient des puits et des tunnels d'une profondeur allant jusqu'à 100 pieds pour atteindre les veines d'or. Pour ce faire, ils utilisaient des outils simples et de la force brute. Ce travail dangereux et fatigant a entraîné l'accumulation de tas de déchets. Mais aux yeux de Mitch, ces tas d'ordures étaient bien plus que de simples ordures. Des opportunités s'offraient à eux. Il est possible que les mineurs du passé n'aient pas découvert des gisements plus petits ou plus profonds, ce qui signifie que l'or est peut-être encore en sommeil, attendant d'être découvert par quelqu'un qui possède la technologie actuelle. Sa détermination s'est accrue proportionnellement à la profondeur de leur enquête sur l'histoire de l'allégation. Les recherches à l'abatté, quant à elles, restent infructueuses au fur et à mesure des échecs.
La pression augmente. Même lui commençait à sentir le poids de la déception, alors qu'il n'était pas du genre à baisser les bras à la légère. C'est alors qu'Aura leur proposa de concentrer leur attention sur un curieux monticule de terre d'où sortait un bouleau. D'après elle, ces arbres se rencontrent fréquemment dans les régions où des résidus riches en or ont été laissés sur place après l'exploitation minière. Leurs racines pouvant s'enfoncer profondément dans le sol, ils peuvent déterrer du gravier, voire de l'or. Mitch prit une pelle en main et commença à creuser dans le monticule. Ses gestes s'étant prudents et méticuleux pendant le processus. Aura gardait un œil attentif sur la situation, et ses expériences précédentes l'amenaient à penser que cet endroit pouvait être l'indice qu'il recherchait. Une fois le tamisage terminé, les premières minuscules lueurs d'or sont découvertes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'énormes pépites, elles suffisent à stimuler l'optimisme. Il s'agit non seulement d'une victoire symbolique, mais aussi d'une preuve que le projet est prometteur. Cette simple découverte a redonné le moral à l'équipe. Ensemble, Mitch et lui ont commencé à élaborer un plan d'action pour tirer le meilleur parti de cette chance. Pendant leur séjour au Yukon, Tyler et le reste de l'équipage avaient veillé à ce que les activités de Big Red se poursuivent sans Hurts en tenant le fort. En son absence, ils avaient réussi à récolter un gigantesque butin de plus de 2000 onces d'or, fruit de leur dur labeur. Ce triomphe a non seulement jeté de l'huile sur le feu, mais il a aussi rappelé ce qu'il était possible de faire lorsque tout se mettait en place. Ce que l'équipe devait faire ensuite était très clair. Il leur fallait enquêter de manière approfondie sur la possibilité du sinistre, en utilisant tous les instruments et tous les éléments d'information à leur disposition. Le talent de Mitch pour résoudre les problèmes et sa détermination sans faille, ainsi que les connaissances d'Aura sur l'histoire de la région, font d'eux une force puissante. Les difficultés à venir sont indéniables, mais les bénéfices promettent d'être à la hauteur de chaque effort fourni. Leur travail en Alaska ne faisait que commencer. Le terrain est très difficile à parcourir, le temps est capricieux et les risques sont élevés. Cependant, le personnel a prospéré malgré les difficultés. Chaque obstacle qu'ils rencontraient n'était pour eux qu'une énigme de plus à résoudre et une barrière de plus à franchir. Ils étaient conscients que le chemin vers la réussite dans l'industrie minière n'était pas rectiligne. Il s'agissait d'un parcours difficile et sinueux qui mettait à l'épreuve chaque once de volonté. Alors qu'ils s'apprêtent à approfondir l'étude de la concession, il ne peut s'empêcher de penser au chemin parcouru. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir de la chance et d'être riche. Il s'agissait de démontrer que l'on peut triompher de n'importe quel défi à force d'efforts et d'engagement. Il était en train d'amasser une fortune qui était bien plus importante que cela. En prenant une once d'or à la fois, il se construisait un héritage. Au fil des jours et des semaines, de nouveaux problèmes se présentent à l'équipage, qui est contraint de pousser ses capacités au maximum. La fiabilité des machines sur lesquelles il comptait a été mise à l'épreuve par les conditions difficiles de l'Alaska. La saleté argileuse profonde menaçait d'obstruer leurs machines à laver, et des dysfonctionnements inattendus les obligeaient à passer beaucoup de temps à les réparer. Mais la détermination de l'équipe s'est encore renforcée à la suite de ces défaites. Plus ils résolvent de problèmes, plus ils se rapprochent de la découverte des mystères du pays. Entre-temps, la connaissance approfondie d'Aura sur le contexte de la revendication s'est avérée très bénéfique. Elle les a conduits dans des régions négligées par les anciens et leur a expliqué comment les processus géologiques et les mouvements des rivières ont pu entraîner une redistribution de l'or sur plusieurs décennies, alors qu'elle était sur place. Grâce à ces observations, l'équipe a pu concentrer ses efforts sur les zones les plus prometteuses, ce qui lui a évité de passer de nombreuses heures à deviner. Les faibles lueurs d'or qu'il a découvertes ont incité Parker à creuser plus profondément et à reconsidérer le processus d'exploitation minière. La révolution alaskienne de Parker Schnabel. L'équipe a découvert d'autres traces d'activités minières antérieures en creusant plus profondément dans la concession. L'équipement rouillé, les puits abandonnés et les outils périmés révèlent une histoire d'aspiration et d'adversité. En pensant aux dangers et aux objectifs poursuivis par ces premiers mineurs, il ne peut s'empêcher de se sentir proche d'eux. Leur persévérance a commencé à porter ses fruits de manière inattendue.
Les tests effectués sur le sol ont commencé à montrer une augmentation de la teneur en or, ce qui indique que leurs efforts ont porté leurs fruits. La technique systématique de Mitch et sa capacité naturelle à trouver de l'or se sont révélées très efficaces. Chaque nouvelle découverte confirmant les efforts et les sacrifices consentis. Le moral de l'équipe augmente. L'équipe a transformé la concession d'un terrain abandonné en une entreprise prospère au moment où la saison a atteint son apogée. Dans leur quête incessante d'or, la vallée était remplie du bruit des machines lourdes qui traitaient le gravier et la terre. Leur diligence et leur créativité sont démontrées par chaque flocon scintillant qui se forme dans la boîte à vannes de l'usine de lavage. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement d'une autre saison. C'était un tournant dans sa carrière, l'occasion de démontrer qu'avec l'équipe et l'état d'esprit adéquat, même les demandes les plus difficiles peuvent déboucher sur des bénéfices étonnants. Il a éprouvé un profond sentiment de réussite en se tenant au bord de la concession et en regardant le soleil se coucher. Il n'y avait pas que l'exploitation minière. À chaque nouvelle découverte, l'équipe se rapproche un peu plus des joyaux cachés de la nature sauvage de l'Alaska. In outer, ils se rappellent leur objectif à mesure qu'ils s'enfoncent dans la terre et dans le passé de cette terre. Non seulement pour le trésor, mais aussi pour l'excitation de la poursuite et l'épanouissement que procure la création de quelque chose de durable. Prenons l'exemple des machines qui sont essentiellement conscientes d'elles-mêmes. Les foreuses et les véhicules lourds fonctionnaient comme des horloges. Quelqu'un n'a pas besoin de mettre sa vie en danger. Ces activités se sont transformées en une sorte d'usine, avec des machines fonctionnant 24 heures sur 24 pour creuser, transporter et trier avec une précision militaire. Ce degré d'efficacité est révolutionnaire, et pas seulement intelligent. Les systèmes automatisés permettent une production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moins d'accidents et moins de dysfonctionnements. Ces équipes ne sont plus limitées par les temps d'arrêt dus à la nécessité d'une détente de l'opérateur humain. L'objectif principal est de tirer le meilleur parti de chaque instant passé sur le site. Pour les anciens mineurs qui travaillent dans cette mine d'or abandonnée, cela relève de la science-fiction. Ces yeux dans le ciel sont des drones. Ces engins volants sont des outils utiles, et pas seulement des jouets fascinants. Un géomètre utilisant un presse-papier ne pourrait jamais cartographier les sites miniers aussi rapidement que les caméras et les capteurs modernes. Sans trop d'efforts, l'équipe peut déterminer où creuser. Elle ne perd pas de temps à faire des suppositions puisque les drones scrutent l'ensemble du paysage. L'époque où il fallait des semaines pour cartographier une région est révolue. Ce n'est plus le cas. Ces éléments ne prennent que quelques heures. Les drones jouent également un rôle important dans la surveillance de l'environnement. Ce qui est important lorsque l'on creuse et que l'on tente d'éviter les dégâts. Et la technologie ne s'arrête pas là. L'intelligence artificielle, AI, fait partie de sa boîte à outils et peut être considérée comme le cerveau de l'ensemble. Pour trouver le trésor caché, l'intelligence artificielle analyse de grandes quantités de données. C'est comparable à une carte au trésor qui se met à jour toute seule. Ne perdez plus de temps sur les zones arides. Le groupe se concentre sur les zones où les chances sont bonnes. Trouver de l'or n'est pas le seul objectif. En outre, l'IA anticipe les dysfonctionnements des équipements, ce qui permet de les réparer avant qu'une catastrophe ne se produise. À plus d'un titre. Son organisation est une mine d'or parce qu'elle est intelligente, efficace et tournée vers l'avenir. Cependant, il ne faut pas oublier que l'exploitation minière a la réputation de détruire l'environnement. Il en est conscient. Du recyclage de l'eau à la réduction des déchets. Son équipe préconise des méthodes durables. Même la roche et la terre restantes, que la plupart des gens jetteraient, sont utilisées d'une nouvelle manière. Il démontre que l'exploitation minière ne doit pas nécessairement entraîner la destruction des terres en investissant dans des technologies respectueuses de l'environnement. Son objectif est d'agir de manière éthique, et pas seulement de trouver de l'or. Par exemple, l'eau est très importante. Des tonnes d'eau ont été gaspillées par des techniques minières dépassées pour réduire la consommation d'eau. Sa solution fait appel à des technologies de filtration et de recyclage. Cela permet d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement. Dans ce cas, c'est comme si l'on faisait deux choses à la fois.
ou une seule pépite. Ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une question d'économie. Sa réputation s'améliore grâce à une exploitation plus propre. Et cela compte dans ce secteur. Il a également une longueur d'avance en matière de formation. Grâce à la technologie de la réalité virtuelle et augmentée, son équipe peut se former sans avoir à pénétrer dans une mine. Ils peuvent acquérir des compétences dans un cadre sécurisé, ce qui réduit les erreurs et augmente la productivité. Les deux parties y trouvent leur compte, des employés compétents et moins d'accidents. Non seulement son équipe extrait des informations précieuses, mais elle planifie également les obstacles avant qu'ils ne surviennent. Naturellement, rien de tout cela n'est simple. L'intégration de toutes ces technologies coûte de l'argent. Il a dû faire d'importants investissements dans l'équipement et la formation des travailleurs. Mais c'est bien là son problème. Quand c'est important, il n'hésite pas à dépenser de l'argent. Il est persuadé que tout l'argent investi dans la technologie et la formation finira par rapporter gros. L'objectif est de réussir à long terme et non de réaliser des gains à court terme. L'aspect humain de l'histoire n'est pas à négliger. C'est grâce à son leadership que tout se met en place. C'est lui qui prend les décisions, qui trouve un équilibre entre les aspects pratiques de l'exploitation minière et les équipements de pointe. Il montre l'exemple en se salissant les mains. C'est ce qui fait le succès de son équipe. Ils font partie d'une vision et ne se contentent pas d'exécuter des directives. Une vision qui va au-delà de la simple extraction de l'or de la terre. Il a découvert une ancienne mine d'or, mais c'est plus qu'une simple découverte. C'est une leçon. Elle témoigne des progrès et des orientations futures de l'exploitation minière. Ce strategy, qui allie innovation et tradition, montre qu'il est possible d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Ces recherches visent à montrer au monde ce qu'il est possible de faire lorsqu'on pense de manière créative, et pas seulement pour s'enrichir. L'équipe de Parker est confrontée au défi le plus difficile qu'elle a eu à relever jusqu'à présent, alors que l'or est en vue. Durabilité et technologie. Les systèmes de convoyage. Les véhicules. Les foreuses et les équipements automatisés sont autonomes. Ces machines ne se font pas porter pâle et n'ont pas besoin de pause déjeuner non plus. Elles peuvent fonctionner parfaitement dans les environnements les plus extrêmes, tels que les toundras glacées et les déserts brûlants. Ces machines extraient de la valeur à chaque seconde de leur fonctionnement. Pas seulement de l'or, mais aussi de la durabilité, de la sécurité et de l'efficacité. L'image des drones survolant un site minier est à couper le souffle. Il s'agit de gadgets extrêmement perfectionnés, dotés de capteurs capables d'identifier les changements dans le sous-sol. Ce sont bien plus que de simples caméras aériennes. À partir de ces informations, son équipe produit des cartes 3D complexes du paysage. Ces cartes indiquent non seulement où creuser, mais aussi comment creuser, sous quels angles, à quelle profondeur et comment le faire sans perturber le terrain adjacent. Les drones sont l'arme cachée qui permet de jouer à ce jeu précis. Les drones permettent également de s'assurer que les opérations minières continuent à respecter les lois destinées à sauvegarder les écosystèmes en surveillant les conditions environnementales. Ce degré de contrôle est crucial à une époque où la responsabilité environnementale a le pouvoir de faire ou de défaire la réputation d'une entreprise. Il est impossible de surestimer l'importance de l'IA dans ces opérations. Il suffit de saisir des informations sur des documents historiques, des ressources minérales et la composition du sol dans un système qui génère une carte au trésor virtuel. L'IA est à l'œuvre. C'est plus rapide et plus précis que de faire appel à un géologue expérimenté. L'application de l'IA va au-delà de la localisation de l'or. En analysant les performances des équipements, le système peut identifier des problèmes éventuels avant qu'ils ne deviennent coûteux. Ce type de maintenance prédictive permet d'assurer le bon fonctionnement des installations et de réaliser des économies. La prévention des problèmes mécaniques est un avantage considérable pour une entreprise, car les temps d'arrêt se traduisent immédiatement par des pertes de revenus. La responsabilité environnementale est une autre pierre angulaire de son approche. Le lien entre l'exploitation minière et l'environnement n'a jamais été simple. Il faut payer un tribut pour creuser le sol et récolter les minéraux. Cependant,
Son engagement en faveur de la durabilité démontre que les choses ne doivent pas nécessairement se passer ainsi. Ces entreprises placent la barre plus haut en matière d'exploitation minière respectueuse de l'environnement en utilisant des systèmes de recyclage de l'eau et des sources d'énergie renouvelables. Les résidus laissés après l'exploitation minière sont connus sous le nom de résidus miniers et sont souvent considérés comme des déchets. Cependant, son équipe les considère comme une chance. Ils réduisent les déchets et créent de nouvelles sources de revenus en trouvant le moyen de réutiliser ces matériaux. La gestion de l'eau est l'un des meilleurs exemples de la manière dont l'innovation peut résoudre des problèmes persistants dans le secteur minier. Dans le passé, les mineurs utilisaient beaucoup d'eau, ce qui épuisait souvent les ressources environnantes et nuisait à l'environnement. Cette méthode permet de renverser la vapeur. L'eau est recyclée sur place grâce à des systèmes de filtrage sophistiqués, ce qui réduit considérablement la consommation et la pression sur les sources d'eau avoisinantes. Cette stratégie est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour le portefeuille. En utilisant moins d'eau, il répond non seulement aux exigences légales, mais réduit également ses frais d'exploitation, démontrant une fois de plus que la prospérité et les pratiques respectueuses de l'environnement peuvent coexister. Un autre élément important de sa réussite est la formation qu'il dispense à ses employés. L'exploitation minière est une affaire de personnes, pas seulement de machines, et ces personnes sont parmi les plus qualifiées dans ce domaine sur sa planète. Les travailleurs peuvent exercer leurs compétences dans des simulations réalistes, utilisant les technologies de réalité virtuelle, RV, et de réalité augmentée, RA. Ces outils préparent les employés aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer au travail, qu'il s'agisse de manipuler des engins compliqués ou de réagir à des situations d'urgence. Ils ne sont pas seulement compétents, mais aussi experts lorsqu'ils sont sur le terrain. Sa capacité à s'adapter aux changements est l'une de ses qualités de leadership les plus remarquables. Le secteur minier est dynamique. Les nouvelles découvertes, l'évolution des besoins du marché et les percées technologiques sont à l'origine de son évolution constante. Il prédit ces développements plutôt que de se contenter de les suivre. Il se distingue de ses collègues par sa volonté d'investir dans l'innovation et sa capacité à guider un groupe de personnes en période de changement. En plus d'être un mineur, c'est un visionnaire qui cherche toujours des méthodes pour élargir le champ de ce qui est faisable dans son secteur d'activité. Parker ouvre la voie à la prochaine génération de mineurs et d'hommes d'affaires en innovant sans cesse, au sens propre comme au figuré. Son histoire est celle de la ténacité, de l'ingéniosité et d'une volonté inébranlable de réussir. Il nous rappelle que le succès dépend davantage de la manière dont on s'y prend que de ce que l'on accomplit. Parker Schnabel réinvente le métier de mineur au 21e siècle en fusionnant les meilleurs aspects de l'histoire et de la technologie. Ce faisant, il démontre que la véritable valeur se trouve dans l'héritage qu'il laisse derrière lui plutôt que dans les richesses qu'il découvre. Pour ce qui est de l'avenir, les contributions de Parker pourraient potentiellement stimuler des développements dans d'autres domaines. Ses activités ont permis de développer une technologie minière qui pourrait être appliquée à l'exploration spatiale ou même aux énergies renouvelables. Envisager l'extraction de minéraux sur des planètes ou des astéroïdes lointains à l'aide de drones comparables et de systèmes alimentés par l'IA. Bien que cela puisse sembler irréaliste, l'esprit inventif de Parker peut ouvrir de toutes nouvelles possibilités. Parker change l'exploitation minière et ouvre la voie à l'avenir de l'humanité en pensant au-delà des frontières conventionnelles. Que pensez-vous de l'incroyable découverte de Parker? Serait-ce le début d'un nouveau chapitre pour son héritage minier? Faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer.